Dans le sport de haut niveau, ce n'est pas un secret. Une bonne préparation est souvent synonyme de saison aboutie. Depuis plusieurs années, la Rocca Team établit son camp de base estival à Bormio, une station italienne nichée à plus de 1200 mètres d'altitude et située à 2 pas de la frontière suisse. Au milieu des montagnes, au mois d'août, pas de canicule, mais des conditions de travail idéales. Un cadre idyllique pour les Rocca Boys qui ne sont pas venus en touristes, bien au contraire. Le programme de la quinzaine est chargé. 2 séances par jour, un niveau d'intensité élevé et ça monte crescendo. C'est tout simplement la période la plus difficile et éprouvante de la saison pour les joueurs. Pour la partie physique, le chef d'orchestre s'appelle Diego Gonçalves. Le préparateur physique de l'équipe arrive 1h30 avant les joueurs à la salle pour installer le matériel et s'assurer que tout soit en place et opérationnel à l'arrivée des joueurs. Ce matin, Diego a concocté une séance d'1 heure. On commence par du stretching, un bon échauffement pour réveiller le corps et le préparer pour la suite. Un travail de prévention, de gainage, avant une série d'efforts répétés, 12 ateliers spécifiques et intenses. Move, ok, control and rest, let's go. 8 in total, guys. Then we go for warm-up on this side. On les a suivis tout le mois de juillet pour savoir où ça en était, parce que du coup, on voulait que tout le monde arrive déjà en forme. Cette saison, on a 1 semaine et demie en moins de préparation, donc il faut pouvoir être efficace sur chaque séance. On belly button, and it will be slide here. Good, don't let rotate, good control. And come back to the white line. Okay, one more time. Left leg, and row here. And I want you to have some core here, don't fall down. Take time here, good speed and control. Tout est calculé, tout est maîtrisé, mais il faut bien sûr augmenter les volumes d'entraînement, il faut pouvoir mettre une base solide pour la saison, il faut pouvoir rejoindre progressivement les intensités spécifiques qui sont identiques à celles du match. Donc oui, il y a du travail important, tout est micro-dosé, tout doit être calculé pour pouvoir atteindre le maximum de forme avant le début de saison, parce qu'on sait très bien que dès que la saison va démarrer, ce sera compliqué avec 2 matchs par semaine. Donc la période était importante, oui. Place ensuite à des exercices de course avec des changements d'appui, de direction. Focus sur l'explosivité, le démarrage, le fameux premier pas. Pendant ce temps, Jeff le kiné s'occupe d'Eric Buckner en délicatesse avec son genou. Jordan Aboudou, touché à la cheville 2 jours avant le départ pour Bormio, travaille lui aussi en marge de l'entraînement. Après une grosse séance, place à la récupération et pour cela, direction la chambre 140, celle de Jean-François Turpin, le kiné de la Rocca Team. Pendant que Kim Tilly vient récupérer ses bottes de pressothérapie, que d'autres font du spécifique à la piscine avec Diego, Jeff s'occupe de Dylan Ennis avec une méthode particulière, un échographe portatif qui lui permet de visualiser et diagnostiquer en temps réel et donc de rassurer immédiatement le joueur, ici pour un bobo à l'épaule. Tout derrière. C'est bien dans tous les mouvements là que tu viens de faire. Et on appuie, vas-y, montre-moi. Tu sens direct ou pas? Non, ça va. Parfait. Pendant la préparation, les joueurs apprennent aussi à se connaître sur le terrain, mais la cohésion d'équipe, la fameuse alchimie, passe aussi par ce qui se passe en dehors. Pendant que Jeff continue les soins, la chambre 234 est le théâtre d'un duel fratricide sur FIFA. D'un côté, Landing Sané et son équipe fétiche, la Juventus Turin. De l'autre, Dibost, plutôt adepte de la Première Ligue et de Manchester City ou Liverpool. Ça chambre dans tous les sens quand on est compétiteur sur le parquet, on l'est aussi sur console. Une complicité qui sera utile sur le terrain. Premier match amicaux à la fin de ce stage à Bormio, les 24 et 25 août contre Galatasaray, puis l'Anadolu Efes Istanbul.